Hello prince, hello princesse de l'éternel, j'espère que tu vas bien et que ton week-end se passe très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'éternel nous fait la grâce de partager le chapitre 5 du livre de Daniel. Tous nous connaissons l'histoire de Belshazzar, c'est-à-dire le fils du roi Nebuchadnezzar. Lorsque son père a été puni par l'éternel, qui s'est retrouvé, on peut dire, dans la brousse avec les animaux autres, tout ça, c'est son fils Belshazzar qui l'a remplacé automatiquement. Voici que la Bible nous dit, dans le livre des chapitres 5 de Daniel, qu'un jour ce roi-là donna un festin. Et il ordonna à ce qu'on envoie ou on emmène les ustensiles de la maison de Dieu qui avait été pris à Jérusalem et qui sont à Babylone. Et il prend la coupe, il boit dans la coupe, il utilise ces ustensiles-là pour se fester. Il y avait une guerre. Le peuple d'Israël était déporté à Babylone. C'était au temps du roi Nebuchadnezzar. Il a rangé précieusement ses ustensiles. Voici un roi qui arrive. Il veut tellement se moquer de Dieu. Son fils Belshazzar utilise ses ustensiles. La Bible nous dit que dans ce chapitre, que pendant qu'il donnait ce festin, et lorsqu'il a bu, il y a une main qui est apparue sur la muraille du royaume, c'est-à-dire de la cour royale, et qui a écrit. Tous nous connaissons cette histoire. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, s'il vous plaît. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que lorsque nous lisons l'Ancien Testament et qu'il s'agit des choses de la maison de Dieu, depuis la construction de l'arche de l'Éternel et même le tabernacle et autres, Dieu a donné des instructions à Moïse qui était chargé de porter l'arche et comment porter l'arche, qui était chargé de porter les instruments. Il s'agissait les ustensiles de la maison de Dieu, si je puis le dire ainsi. Il s'agissait des Lévites. Mais quels Lévites? Il s'agissait d'une classe de Lévites, ça a été des familles de Lévites. Voici que même les ustensiles ont été déportés et qui sont restés quelque part. Toi, Belshazzar, tu n'as aucune notion de ce que Dieu a dit sur ces ustensiles. Tu n'es pas de Lévite, tu n'es pas de la classe qui doit toucher ces choses. Tu viens, tu désacralises. Et parce que les choses de Dieu sont sanctifiées, pour pouvoir toucher les choses de Dieu, il faut être sanctifié. Il faut que l'Éternel t'ordonne. Tu vois, tous nous connaissons la fin de Belshazzar, ce roi-là. Je veux dire à quelqu'un que tu sois chantre, que tu sois peut-être prêtre, pasteur et autres, que tu sois même portier, service d'ordre dans l'église, dans ta communauté, il faut faire très attention aux choses de Dieu. Il faut faire très attention aux dispositions que tu prends pour toucher les choses de Dieu. Il faut faire très attention aux dispositions que tu mets en place. Souvent, on peut aller en boîte. Je prends un exemple. Il y a certaines personnes qui vont en boîte. Le lendemain, comme il y a le culte, la personne se lève, la personne va arranger les chaises, placer les chaises. Bon, c'est les chaises que je place parce que la personne te dit, je suis dans le service d'ordre. Non, bien aimé. Il faut faire très attention. Les choses de Dieu sont sanctifiées. Et pour pouvoir les toucher, il faut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que toi, en tant qu'être humain, tu te sanctifies avec le sang de Jésus pour pouvoir toucher. Parce que ce sont des choses qui sont consacrées à Dieu. On ne peut pas jouer avec ça. Belshazzar, lui, il est mort sur le champ. Parce qu'on lit le chapitre, on nous dit que la même nuit, lorsque Daniel a fini d'interpréter pour dire voici ce que l'Écriture veut dire, compter, peser et diviser, la même nuit, il fut tué. Et c'est un autre roi qui l'a succédé. Nous voyons, nous aujourd'hui, peut-être que Dieu ne nous arrache pas automatiquement le souffle de vie. Peut-être que nous ne sommes pas tués comme dans l'Ancien Testament. Mais est-ce que nous voyons comment est-ce que notre vie est régie? Est-ce que nous voyons les malédictions qui s'enchaînent sur nos vies? Est-ce que nous voyons les échecs qui s'enseignent? À tel enseigne que parfois nous accusons toujours les sorciers. Peut-être que même le sorcier n'est même pas à la base de ton problème. Parce que tu es toi-même à la base de ce problème. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on compte? Surtout pour nous les jeunes, on s'amuse et on touche aux choses de Dieu comme si ce sont des choses qui n'avaient pas d'importance. Lorsque nous lisons et que l'Ancien Testament et que Dieu donne des instructions à Moïse, on voit comment est-ce que Dieu lui dit voici telle personne qui doit faire, même pour construire quelque chose, même pour réaliser quelque chose. Dieu dit j'ai mis l'intelligence en cette personne, voici cette personne qui doit faire la chose. Mais nous aujourd'hui on s'amuse, nous-mêmes on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que c'est consacré à Dieu, mais on fait de notre corps ce qu'on veut, on désacralise notre corps, on fait du n'importe quoi avec notre corps, excusez-moi de l'expression, du n'importe quoi
À tel enseigne qu'aujourd'hui, on se demande beaucoup de choses. On se dit, bon, parce que nous sommes sous le temps de la grâce. Oui, nous sommes sous le temps de la grâce, ok. C'est vrai que Dieu ne va pas te tuer sur le champ. Mais tu vois un peu les portes de bénédiction que tu fermes au fur et à mesure lorsque tu poses cette saison de... Et lorsqu'on t'interpelle, tu trouves que les autres sont tellement spirituels, mais les autres aiment ça et tout ça. Faisons très attention, surtout pour nous les jeunes. Tu ne peux pas être conscient, tu ne peux pas être un chrétien. Et puis, je ne sais pas, je prends un exemple. Tu vois, tu commets l'impudicité, le matin tu arrives, tu commences à toucher les chaises, les bancs de l'église, tout ça, et tu places les choses. Tu es fier de toi, mais non. Attention, 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 attention. Ce chapitre-là nous interpelle. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas jouer avec tout ce qui se trouve dans la maison de Dieu. Nous ne devons pas jouer avec l'autel, les chaises, les instruments, parce que tout a été consacré à Dieu. Du moment que quelque chose a été consacré à Dieu, cela appartient à Dieu. Et tu dois faire très attention à comment tu utilises cette chose. Tu dois faire très attention à comment est-ce que tu touches cette chose. Faisons très très attention. Aujourd'hui, on voit, telle personne est malade, telle personne est ceci, cela. Bon, ou qu'on se demande, on dit, les sorciers, on dit, le diable est mauvais. Parfois, mais ce n'est même pas le diable, excusez-moi. C'est nous-mêmes qui sommes la cause de nos malédictions, qui sommes la cause de nos échecs. Si toi, tu es instrumentiste, si toi, peut-être que tu es service d'ordre, tu es porteur, tu es balayeur dans l'église, peu importe la tâche que tu fais, il faut faire très attention. Avant de toucher un instrument dans la maison de Dieu, ne serait-ce qu'un micro, que tu as la sonorisation, il faut prier, il faut te mettre dans les dispositions. Demande que le sang de Jésus te sanctifie, parce que la Bible dit que le sang de Jésus nous a justifiés, que le sang de Jésus te sanctifie. De toute façon, que tu ne sois pas corrompu lorsque tu touches la chose dans la présence de Dieu. Et que quand tu touches, tu sois agréé, tu sois agréable à Dieu. Oui. Bien-aimé. Faisons très très attention. Tout ce qui est consacré à Dieu appartient à Dieu. Donc quand tu veux toucher cette chose, il faut dire, Seigneur, sanctifie mes mains, sanctifie ma vie, sanctifie mon corps. Permets-moi de toucher cette chose. On avait prêché sur le cas de Uza une fois. Vous avez vu ce que ça a donné. Aujourd'hui encore, l'Éternel nous interpelle. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. Bon, l'Éternel fait la grâce où nous interpelle sur ce genre de choses. Faisons très très attention. Sûrement, nous jouons avec les biens de Dieu. Nous jouons avec le patrimoine de Dieu qui se trouve dans sa maison, dans nos temples, dans nos églises. Faisons attention. On se lève en tant que chrétien, on prend une assiette dans la maison de Dieu, on va manger et on dépose ça quelque part là-bas. Plutôt, ils ont payé les assiettes, c'est vrai, c'est pour les cérémonies, mais ça a été consacré par Dieu. On ne doit pas faire du n'importe quoi avec. Ça ne doit même pas peut-être aller quelque part, des jours et tout ça ramener, non, c'est même pas. Donc, faisons attention. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous garde. Bonne journée.